Nous sommes le 21 mars 2015. Nous sommes ici entre Gradignan de ce côté et Pessac de ce côté là. Nous sommes ici avenue de la Crabette. Donc ici je vais la filmer ici. Là où nous voyons que cette grande prairie là, qui normalement devrait être laissée naturelle, a été broyée il y a peu, voilà. Donc au moment où il commence à y avoir des fleurs, donc ça fait à peine une semaine que c'était broyé ici. Donc j'avais filmé ici à un moment donné dans l'année là, en été, il y avait beaucoup de papillons. Et cette chose là, enfin tout a été broyé là, il y aura moins de papillons maintenant, voilà. Donc ici ça a été mis d'abord en prairie sauvage, ensuite en plantation de fleurs de prairie, ce qu'ils appellent, en fait, qui sont des cosmos, qui sont complètement inintéressants pour la nature. Et là, ça a été broyé, voilà. Donc tout ce qui était intéressant pour la nature a été broyé. Donc on voit ici les oseilles, il y en a quelques-unes qui ont été épargnées là, voilà. Donc c'est une prairie qui est assez humide ici. Donc les oseilles peuvent abriter le cuivré des marais. Mais ici on peut voir que tout a été broyé, voilà. Donc ils ont laissé des haies. C'est assez étonnant parce que souvent les endroits où il y a des fossés comme ça ils broient tout. Ils ont laissé des haies là, c'est bien. Mais pour combien de temps encore? Voilà. Donc ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est de transformer le lieu ici qui était sauvage au départ en un lieu complètement artificialisé. On voit qu'en fait il n'y a plus que des pelouses, finalement ça va être une pelouse comme ça, avec que des graminées, qu'une espèce de graminée, voilà. Alors on voit qu'ils ont laissé des zones humides là, un peu plus humides ici, sans les broyer. On peut voir ce qu'il y avait comme graminées ici, c'est intéressant. On peut voir la débilité extrême du fait qu'ils aient fauché l'herbe à cette époque de l'année, même dans leur optique de broyer l'herbe, puisqu'à cette période de l'année l'herbe était sèche, voilà. Donc là naturellement l'herbe elle continue les parties sèches continuent à tomber vers le sol là, puis après les herbes dessous au printemps là vont pousser, voilà. Donc ce qu'ils ont fait c'est débile, voilà. Ils ont enlevé tout ce qui était beau à cet endroit. Et il est probable qu'ils ne soient pas passés avec les tondeuses à cet endroit uniquement parce que c'était très humide et par peur de s'enfoncer, voilà. En fait, faut pas trop leur accorder trop d'optique pour préserver l'environnement, hein. Ici, c'est très probable qu'ils ne soient pas passés pour éviter de s'embomber, donc voilà. C'est un peu plus humide il y a une semaine là, donc il risquait de s'enfoncer là. On voit tout à fait aussi que ici là, nous avons des oseilles, donc je pense que ce sont les oseilles des lieux humides, ça ici. Que c'est vraiment un terrain très humide, hein. D'ailleurs il y a des joncs là. Donc tout à fait apte à abriter les chenilles et le cuivré de marée. On voit que juste à côté ça a été broyé, voilà. Absurde, absurde, absurde. Voilà. Également, voilà, bon. Aussi ils ont broyé des buissons là, voilà. Et on voit que c'est très frais, hein. On voit les traces de tracteur là. On voit que le sol est très meuble, très humide. Voilà. Ah, là il s'enfonçait. Donc le gars avec son tracteur il s'est dit bon, je ne vais pas trop m'embourber là. On voit comme il a salopé vraiment le terrain là. Humide, voilà. Je montre mon pied par rapport pour montrer l'échelle. Ici aussi il semble qu'il y ait une espèce de... Là, il y a des reflets irisés, il semble que ce soit de l'huile qui provient du tracteur qui tombe ici. Tout ça, ça pollue bien sûr. Donc évidemment là, s'il y a des bulbes, s'il y a des racines de plantes qui poussent au printemps, tout ça s'est écrasé, hein. Puis aussi la faune du sol
les formes larvaires d'insectes qui sont dans le sol à cette période de l'année là, qui sont écrasées, voilà. On voit là, tout est broyé, broyé, broyé. Et là au niveau des arbres, il y a des parties non broyées. Alors on voit que c'est très humide, bien sûr. Les parties non broyées, on voit que c'est vraiment de l'herbe. Des graminées, des graminées, des graminées, voilà. Ça c'est très simplifié ici en raison des broyages débiles qu'ils ont fait. Avec quelques oseilles. Mais en fait, c'est très simplifié. Alors, ce qu'ils ont fait ici, parce qu'il y avait des fleurs, hein. Voilà, il y avait des renonculacées là. Donc, ils ont, à cet endroit-là, sur de nombreux endroits, ils ont coupé des fleurs. Qui commençaient à attirer les insectes qui sortaient d'hibernation. Les abeilles, enfin, toutes sortes d'insectes qui butaient les fleurs. Ils les ont broyés ici, voilà. Alors je suis au bord de la route là, on voit également les oseilles là qui sont ici, et là tout était broyé, voilà. Bonjour. Je peux avoir votre avis sur le broyage qui a été fait là, vous pensez que c'est bien ou pas? C'est du gasoil brûlé pour rien quoi. Comment? C'est du gasoil brûlé pour rien parce que je vois pas l'intérêt de... Ça gêne personne là, les herbes qu'il y avait là, puis bon. Ouais, très bien. Bon, Bonne idée, très bien, très bien. Vous êtes plutôt pour... Non, non, mais très bien, très bonne idée. C'est bien ce que vous dites là. Vous savez que c'est pas souvent qu'ils disent ça les gens. Vous savez que c'est pas souvent qu'ils disent ça, ce que vous dites là. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit. Il y a des gens qui disent qu'ils trouvent ça très bien. Ouais, moi il y a des choses que je peux critiquer encore plus. C'est très bien, ouais, mais c'est très bien. Par exemple, vous prenez l'autoroute à côté, est-ce que vous êtes d'accord que les automobiles soient surveillés par des drones? Je savais pas ça. Bah, c'est ce qui est en train Des de se drones faire ou en ce moment. des hélicoptères? Non, des drones. Ah ben ça je savais pas, vous m'apprenez une chose. Et vous savez que ces drones-là, on est allé faire la publicité au Qatar pour que les dictatures puissent les acheter. On les met au point ici, on les teste sur les Français ici, et après on va les vendre aux dictatures. Vous m'apprenez une chose, franchement là. Voilà, bon. Ok, mais merci bien. Et autrement là, enfin, je filme là, je suis en train de filmer. Ça vous dérange pas? Là vous parlez d'espionnage, mais je suis en train d'espionner là. Je les fasse si vous voulez après. Ouais, là, façon, là, regardez là. Je filme ça là. Donc vous trouvez ça débile. Bien raison. Je suis bien content. Juste vous Je trouve pas souvent des gens qui... non, je vous filme pas. Voilà. Mais vous savez comment c'était avant ici? Vous n'êtes pas ici depuis longtemps ou... Ah. Ils ont mis des fleurs ici. Ah ouais. Vous savez, ce genre de prairies fleuries qu'ils appellent. Oui. Et vous trouvez ça bien ou pas les prairies fleuries? Je sais pas à quoi ça ressemble, je peux pas vous dire. Il laboure tout. Ils sèment des fleurs qui viennent de notre région, d'ici, qui viennent d'Inde, je crois, ça vient d'Inde. Et ensuite, ils disent que c'est bon pour la nature. Vous pensez que c'est bon pour la nature? La nature, elle se débrouille très bien toute seule. Voilà, mais très bien, ouais. Bon, vous avez le sens de la nature, c'est rare. Ouais. C'est bien. Merci. Voilà. Je peux garder ça pour moi? Ouais. Ça vous dérange pas que je le diffuse sur internet? Bah, tant qu'il n'y a pas ma tête dessus. Non, il n'y a pas votre tête. J'ai filmé devant là. Ok, merci. Voilà. Bon, mais c'est moi plutôt. Voilà, ça fait plaisir. Mais vous. Bon, il commence à pleuvoir. Donc voilà. Une personne qui réagit de manière intelligente. C'est assez rare, voilà. Mais qui dit ça sert à rien de faire ça. Voilà. Mais aussi la personne, c'est un étudiant. Voilà, c'est pas un étudiant français. Hein. Voilà. Voilà. Donc on voit l'oseille ici, là. On voit le fossé, là, un lieu très humide. Alors je sais pas si ça c'est une oseille, des lieux humides. Pas sûr. L'autre plus là-bas. Voilà, donc ici. J'avais filmé ici, c'était riche en espèces de papillons. Là, sur le côté de ce fossé, là. Enfin, c'était riche en plantes aussi, diverses. Très variées, il y avait beaucoup de menthes. Il y a un an ou deux là, et maintenant on voit que, bon, même si ça a été rasé, là, on voit que dessous là, même s'il a été broyé, je pense que ça a été broyé, ça n'a pas été fauché ça. Ils utilisent des broyeurs là. Ça n'a rien à voir avec le fauchage. Parce que le broyage, ce sont des marteaux qui tournent très vite au bout de chaîne
ça écrase la végétation. C'est bien pire qu'un fauchage. Alors, on voit que dessous finalement il n'y a plus que des graminées très simples. Voilà, alors qu'avant il y avait ici très nombreuses espèces de plantes. De la menthe, il y avait beaucoup de fleurs de menthe. Des trèfles. Enfin toutes sortes de légumineuses. On voit qu'au bord du fossé c'est très simple. Alors là il y a un petit endroit qui est resté sauvage. Et c'est vraiment très très restreint. Voilà. Voilà, de ce côté là, voilà. Juste un petit passage là qui est resté sauvage. Et encore, je pense que la personne, tout à fait possible là, elle a pas fini son travail, elle s'est arrêtée ici. Souvent ils font le travail en 2-3 fois, et là, elle risque de revenir, on verra ça plus tard là, pour tout rebroyer, voilà. Alors ici bien sûr, il y a très peu de sol. On voit un sol ici là, normalement il devrait y avoir des sols là, sur le long de ce fossé là, mais il n'y en a pas, voilà. Voilà le désastre écologique dans cette zone très très sauvage finalement, naturellement. Il n'y a pas de maison, il y a juste un petit chemin là, c'est tout. Tout ceci pour rester très sauvage. Voilà, mais ils ne le font pas. On peut voir qu'ils ont planté un arbre ici. Je sais pas s'il y était cet arbre les dernières fois que j'ai filmé. Alors malheureusement les arbres qui plantent souvent dans des endroits comme ça, donc très humides, ouais. Je pense que s'il n'est pas passé parce que ici il y a... Ah là 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 là, je m'enfonce jusqu'au... Ah là là, mouille les pieds là. Ah, il y a 10 cm d'eau là. C'est pour ça qu'il va passer, voilà. Donc ici ils ont planté un arbre. Bon je m'en fiche, mouille les pieds, j'y vais aller quand même. Allons ça mieux, c'est plus sec. Ici là ils ont planté un arbre, on voit tout à fait... Enfin, je me demande ce que c'est comme arbre ça. Voilà, complètement débile. Alors on voit ici le poteau qu'ils mettent pour planter l'arbre. Là c'est ridicule, mais ridicule. Voilà, donc on a un sol meuble ici. Enfin non, un sol qui tient bien les racines. Hein. Et quand ils plantent un arbre, ils mettent un poteau énorme. Voilà, on peut voir le poteau par rapport à la taille de l'arbre. Ah, comme c'est ridicule. Avec une espèce de sangle là. Une sangle, mais d'une épaisseur énorme. Voilà. Et on voit cet arbre là, je sais pas ce que c'est comme arbre ça. Ce sont ces arbres là avec les... l'espèce de branches qui sont en zigzag là. Je sais même pas si c'est une plante autochtone ça. Voilà. Si c'est un arbre autochtone. Voilà. Donc ils viennent ici bouger et tout finalement. Voilà. Et là je pense que c'est un poteau avec un traitement sur le bois. Voilà, ils mettent un poteau qui a finalement ici resté ici pourrir. Ils mettent surtout un traitement sur le bois pour éviter qu'il pourrisse vite. Alors que ça aura largement le temps de maintenir l'arbre. De toute façon l'arbre il n'a pas besoin d'être maintenu ici, c'est stupide. Stupide. C'est un arbre qui n'a pas eu besoin d'être tenu ici. Voilà. Alors 10 mètres plus loin, nous voyons le fossé là, avec des reflets irisés sur le côté là, de l'huile, voilà, je sais pas d'où ça vient ça, de la route peut-être, du tracteur, je sais pas, voilà. Et ici un arbre là qui a été coupé, alors je sais pas plus depuis quand ils l'ont coupé cet arbre, il faudrait qu'on voit sur les autres vidéos que j'ai faites. On s'aperçoit que c'est un arbre qui était colonisé par le Cérambyx cerdo. Voilà, le grand capricorne. Là, c'est certain, c'est le Cérambyx cerdo qui a fait ça. Hein, voilà. On voit les gros trous. Et c'était une colonisation récente, voilà. C'est né les dernières années, là. Voilà. Là, on voit là. On voit des... Voilà. C'est récent là, donc il était très colonisé par Cérambyx cerdo, hein, mais également par d'autres capricornes.
Voilà, c'était très riche cet endroit. Mais ils ont coupé cet arbre, alors qu'ici c'est un endroit sauvage. Voilà, la route elle est à 2 mètres à peu près là. C'est totalement stupide ce qu'ils ont fait de le couper si ras. Voilà, ils l'ont coupé à 40 cm de hauteur. Ils auraient pu le couper à 1,50 m au moins pour permettre que... Enfin, même le couper c'est débile, voilà. Allez, stop. J'arrête parce que là il pleut vraiment et ma caméra elle se mouille. Voilà, on voit l'antilles d'eau ici. C'est l'antilles d'eau ou pas? Non, non, c'est des plantes aquatiques là sur l'eau. Bon, j'arrête de filmer là, vraiment ma caméra est très mouillée là. Allez, stop.